un grand moment de félicité nous étreint maintenant parce que c'est vendredi et c'est parce que Roger Mundou nous rejoint sur ce plateau pour Culture Hebdo. Bonsoir Roger, quel plaisir de vous retrouver. Merci Jacques, c'est toujours un plaisir de te voir aussi chaque vendredi. Et surtout, come on fait come on après. Absolument. D'emblée Roger, vous revenez sur ce tir mortel sur un plateau de tournage ici aux États-Unis. Alec Baldwin affirme ne pas avoir appuyé sur la gâchette, Roger. Exactement, l'acteur Alec Baldwin a déclaré ne pas se sentir coupable ni même responsable de la mort d'une cinéaste sur le tournage de Rust. On en parlait d'ailleurs ici dans LMA, affirmant qu'il n'avait pas actionné le revolver fatal et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier que l'arme qu'il manipulait était inoffensive. J'ai le sentiment que quelqu'un est responsable pour ce qui s'est passé et je ne peux pas dire qui c'est, mais je sais que c'est pas moi, dit l'acteur dans sa première interview formelle depuis le drame du 21 octobre diffusé jeudi soir par la chaîne américaine ABC. Je pourrais me tuer si je pensais être responsable, lance Alec Baldwin, très ému durant cet entretien et pleurant à plusieurs reprises en invoquant que le décès de la directrice de la photographie Halyana Hutchins sur le tournage de ce western à Santa Fe. Il a expliqué que Madame Hutchins lui donnait des instructions sur la façon de tenir son revolver durant cette répétition, répondant aux professionnels du cinéma qui lui reprochant de n'avoir pas lui-même vérifié l'innocuité de l'arme. Il a expliqué qu'il faisait confiance aux professionnels qui l'entouraient et qu'il ne lui appartenait pas de procéder lui-même à des telles vérifications. L'enquête de police se poursuit et si aucune arrestation n'a eu lieu, des poursuites pénales ne sont pas exclues au cas où des responsabilités seraient établies, ont souligné les services de la procureure de Santa Fe. Jacques, on va suivre absolument cette affaire. Roger, toute cette semaine en Afrique, le monde de la mode pleure Virgil Abloh, ce designer bourré de talent qui nous a quittés trop tôt. En tout cas, les créateurs de la mode à travers le continent africain ont rendu tout au long de cette semaine un vibrant hommage au designer star américain d'origine ghanéenne, Virgil Abloh, pour leur avoir ouvert la voie et permis de croire en leurs rêves. Un styliste et directeur artistique des collections Home de la maison Louis Vuitton, Virgil Abloh est décédé dimanche dernier d'un cancer à 41 ans. Ce fils d'immigrés ghanéens a été le premier grand créateur noir reconnu sur la scène de la mode, un monde souvent critiqué pour son manque de diversité. Né aux États-Unis, Virgil Abloh n'a jamais oublié ses origines ghanéennes. En janvier 2021, le créateur faisait monter sur les podiums de Louis Vuitton le kente, un tissu traditionnel du Ghana porté des grandes cérémonies. Un fan de hip-hop et de culture urbaine, Virgil Abloh avait notamment aidé au financement d'un skatepark à Accra, la capitale de son pays d'origine, dans le pays ouest-africain. Il avait également travaillé avec l'UNICEF pour promouvoir l'éducation et l'entrepreneuriat. Durant toute sa carrière, le créateur a lutté pour plus d'inclusivité dans l'industrie de la mode. En 2017, il confiait lors d'une conférence à l'université américaine Harvard: j'ai du mal à me considérer comme designer parce que les designers ne me ressemblent pas. C'est un vrai obstacle. Son parcours a permis, Jacques, on doit le dire, de donner espoir à de très nombreux créatifs noirs en Occident et sur le continent africain aussi, Jacques. Absolument. Alors, Roger, Nino, la nouvelle météorite du rap français, ça s'écrit N-I. Exactement. Voilà, exactement. Comme ça qu'il écrit ça. Nino, exactement, Nino. À tout juste 25 ans, Nino s'est imposé comme un pilier du rap français aux côtés de Jules et des PNL. Une ascension vertigineuse, on doit le dire, pour cet artiste réservé qui cultive le mystère, mais c'est bien décidé à rester le leader incontesté de cette scène, comme il le raconte d'ailleurs dans son nouvel opus. Jafé, chef en espagnol, son troisième album est sorti aujourd'hui, vendredi 3 décembre. C'est une invitation à un voyage pour tenter de percer la success story de cette météorite du rap, totalement inconnue il y a 5 ans. On ne connaît pas la vie d'un gars qui arrive en haut, qui arrive à concrétiser son plan. On ne connaît pas le début, la base, les fondations. On regarde souvent la maison, mais jamais les fondations, dit-il dans un entretien à nos collègues de la
l'AFP. Rumba, tonalité proche enfin, du raï ou le pop ou la pop. Ces mélanges alors peu présents dans le rap il y a quelques années lui ont permis, Jacques, on doit le dire, de s'imposer sur une scène hyper concurrentielle et de rafler au passage un public féminin jusqu'à la DLC au milieu. Enfin, aujourd'hui, il a beaucoup de fans grâce à tous ces gens-là. Né à Longuimo, en Espagne, à Paris, de parents originaires du Congo, Kinshasa, William Nzonzaba, de son vrai nom, à la musique dans les veines, parce que son père, Serge Kiambokuta, est un chanteur aussi de rumba congolaise. Mais voilà, William, lui, s'intéresse plutôt au rap, Jacques. Mille merci, Roger. Très bon week-end à vous. À très bientôt, vendredi prochain. Merci beaucoup. Merci. Bon week-end à vous aussi. Merci. Ouais.